Ok, hello beautiful people, contente de vous retrouver dans un Full Face Friday. Nous avons une tonne de choses à tester aujourd'hui, plein de nouveautés chez Sephora, plein de nouveautés que j'ai en ma possession et que nous allons tester. Aujourd'hui, je mets le nouveau fond de teint Fenty Beauty. Riri va se poser sur mon visage. Donc c'est le Pro Filter Hydrating Longwear Foundation que je vais tester, ainsi que son nouveau crayon à sourcils qui promet monts et merveilles avec sa drôle de petite brosse. Je vais aussi mettre à l'épreuve les nouveaux blushs de chez Clarins. Nous allons enfin tremper nos pinceaux dans la toute nouvelle, toute belle édition limitée de chez Natasha Denona, la Metropolis palette qui sort pour Noël, qui est une palette assez intéressante. Nous allons en reparler. Je vais appliquer les bases que je mets actuellement sur le visage. Je voulais juste vous dire un truc, je vais vous parler de ce fond de teint immédiatement, mais sachez que je l'ai déjà testé. Ce n'est pas une première impression. Je l'ai déjà utilisé à 3 ou 4 reprises, donc je me suis fait quand même un petit avis dessus. Donc là, je mets juste la base First Aid Beauty, qui est une base hydratante sur mes joues. Sur ma zone T, je vais mettre la base Hydro Grip Primer de chez Milk Makeup, qui est une base qui est légèrement hydratante, mais qui aide surtout les fonds de teint à tenir dans les endroits qui sont un petit peu plus récalcitrants. Pendant que mon voisin fait des travaux et que les bases sont en train de s'absorber dans la peau. N'oubliez pas, si vous aimez les premières impressions, les Full Face Friday, les tests comme ça du vendredi, les Get Ready With Me du vendredi, de me laisser un petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous, et puis de venir nous rejoindre sur Instagram et sur Facebook. Ça se passe par ici ou par là. Fenty Beauty nous sort une version hydratante de son fond de teint mat. Ce fond de teint là promet hydratation, il est fait pour les peaux sèches et les peaux normales. Il n'est pas conseillé pour les peaux mixtes, il n'est pas conseillé pour les peaux qui sont grasses. D'un fond de teint couvrance moyenne à totale, il y a 50 teintes qui sont exactement les mêmes teintes qu'elle avait sorties pour son premier fond de teint. Donc si vous connaissez votre référence dans le premier fond de teint, le fond de teint mat longue tenue, vous retrouverez facilement votre référence dans celui qui est hydratant. Il coûte 45 $ et 34 € si vous êtes en Europe. Et la référence que moi j'ai choisie, c'est la couleur 230. Au niveau de la contenance, on a 32 ml, ce qui fait 2 ml de plus que ce que l'on retrouve. En général, les fonds de teint tournent autour de 30 ml. Voilà. Ring light éteinte, je vais appliquer le fond de teint. Sur les recommandations du site, ils disent qu'on peut l'appliquer ou bien à l'éponge humidifiée ou bien au pinceau, qu'à l'éponge humidifiée ça donne une couvrance moyenne et qu'au pinceau ça donne une couvrance totale. Le packaging est un tube en plastique avec à l'extrémité un flacon pompe. La couleur que j'ai choisie est exactement la couleur de ma peau actuellement, franchement rien à redire au niveau de la couleur. Le produit est plutôt assez liquide. Éponge humidifiée, vous noterez que ce n'est pas l'éponge Fenty, hein. C'est une Beauty Blender bien basique. Et je suis censée avoir une couvrance moyenne avec l'application à l'éponge. Alors, voilà le rendu à l'éponge. C'est un fond de teint qui véritablement fait un effet assez seconde peau quand on l'applique. Il est assez fin, effectivement la texture est très fine. Il a une couvrance moyenne lorsqu'on l'applique à l'éponge. On voit clairement que mes rougeurs ressortent, etc. C'est pas un fond de teint qui lisse énormément le grain de peau, je vous le dis tout de suite. Je vais appliquer maintenant l'autre côté au pinceau pour vous montrer un peu la différence de rendu. Alors voilà le rendu de ce côté-ci au pinceau, c'est un petit peu plus couvrant en effet. C'est pas plus lissant, mais c'est un petit peu plus couvrant. C'est un fond de teint quand on l'applique qui a quand même une très belle lumière, il est hydratant sans être ultra glowy, il est moins glowy par exemple que le Zoeva, il est moins lumineux aussi, un petit peu moins lumineux que le Anastasia Beverly Hills. Je vais prendre une toute petite quantité de produit et je vais l'appliquer au niveau de ma coupe rose et intensifier. Alors voilà pour le rendu de ce côté-là. Une fois que c'est intensifié, il n'y a pas d'effet de matière, le produit se fond bien. Je voulais juste noter une petite chose concernant les pores. C'est un fond de teint, j'ai pas envie de dire qu'il marque mes pores, mais c'est un fond de teint en tout cas qui ne les camoufle pas et qui ne les lisse pas. Et il ne rentre pas à l'intérieur des pores, pas vraiment, mais j'ai pas le plus joli rendu au niveau des pores de mon visage avec ce fond de teint là. Voilà. Je vais aller camoufler un petit peu mes cernes. Je continue à utiliser le petit produit de Charlotte Tilbury. Je l'aime vraiment beaucoup ce produit là. Même si c'est pas la bonne
teinte pour moi. Mon correcteur est appliqué, il est sec. Je vais aller mettre un petit peu d'anti-cerne. Ça c'est le Laura's Concealer de chez Yves Saint Laurent. Je mélange le 0.5 et le 3.5. Et je vais estomper ça avec mon pinceau It Cosmetics. On va tester le nouveau Bra MVP de chez Riri. Donc, qui est un crayon à sourcils ultra fin et avec un pinceau structurant. J'ai pris la couleur Ash Brown. Il y a un éventail de couleurs assez large. Il y avait aussi un blond foncé froid, mais qui n'était pas assez froid à mon goût. Donc j'ai préféré prendre celui-ci. Peut-être que je me trompe complètement sur la couleur. Peut-être que ce ne sera pas la bonne couleur, mais je préfère du froid qu'un blond qui tire vers le roux qui ressemblerait pas vraiment à mes sourcils. La chose surprenante sur ce crayon, c'est cette petite brosse. Alors il me semble bien que j'ai vu le même type de brosse sur un crayon de chez NYX qui est sorti cet été. Donc ça ressemble à une brosse à dents avec des poils extrêmement denses et je ne sais pas quoi en penser. J'ai l'impression que ça va pas fonctionner, mais peut-être que je me trompe. Donc moi, généralement, je peigne mes sourcils vers le bas. La mine est assez fine, assez précise. En tout cas, elle a l'air assez précise. Et bien maintenant, prions pour que j'ai choisi la bonne couleur. Il faut que j'appuie assez fort, en fait, pour avoir une couleur qui ressort. Ce qui n'est pas une expérience très agréable. Donc hors écran, ce que j'ai fait, c'est que j'ai retravaillé un petit peu plus intensément avec le crayon mes sourcils. Ça a été difficile, je pense que la couleur n'est vraiment pas la bonne. En fait, la couleur que j'ai choisie est trop claire pour mon sourcil, donc il faudra que je rachète une couleur plus foncée ou que je le complémente avec un crayon plus foncé parce que ça vient remplir mon sourcil, mais j'arrive pas vraiment à définir bien mon sourcil avec. Mais comme je vous ai dit, je pense que c'est mon erreur, c'est une histoire de couleur. Donc je retesterai, je verrai avec une couleur plus foncée, je vous redirai ce qu'il en est. Concernant ce que j'ai fait hors écran, j'ai appliqué ma base P. Louise, qui est cette base-ci, sur toute ma paupière mobile. Et j'ai aussi appliqué le Hollywood Contour Wand en couleur pâle moyen pour faire mon contouring en fait. Et comme je vous l'ai déjà montré dans plusieurs vidéos, je me suis dit que ça ne servait à rien que je vous remontre à nouveau le détail, donc c'est ce que j'ai fait. Maintenant je vais appliquer un tout petit peu de mon Hollywood Flawless Filter de chez Charlotte Tilbury sur le haut de ma pommette. Nous allons parler maintenant de la palette Metropolis de Natasha Denona. Alors Natasha Denona sort pour Noël une édition limitée qui s'appelle la Metropolis Palette. Il y a 28 fards à l'intérieur. Les palettes Natasha Denona, pour information, qui ont 28 fards, coûtent normalement 305 $ canadiens. Pour cette édition-là, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a fait exactement comme la Sunrise, elle a diminué le grammage de chaque fard. Et donc on s'en sort avec une palette qui est à 170 $ canadiens. Oui, c'est extrêmement cher, je le sais. Cependant, il y a 28 fards à l'intérieur. Donc pour vous donner une petite comparaison et que vous compreniez un peu comment ça fonctionne chez Natasha Denona. Dans les grosses palettes, Natasha Denona à 305 $ canadiens, où il y a 28 fards, chaque phare fait 2,26 grammes. Là, elle a diminué le grammage, on est à 1,35 grammes. Là, je vais comparer à la quantité qu'on retrouve dans une palette Anastasia Beverly Hills. Un fard dans une palette Anastasia Beverly Hills contient 0,7 grammes. L'harmonie de cette palette a été créée autour de la ville de New York City au XXe siècle. Les couleurs que l'on retrouve sont des couleurs qui sont assez automnales en fait. Même totalement automnale. C'est une palette qui va être parfaite pour la saison qui arrive. À l'intérieur, énormément de bruns, une grande majorité de déclinaisons de bruns qui vont des plus froids aux plus chauds avec des touches de rouille, etc. Et aussi une grosse majorité de verts. Alors il y a toute une déclinaison de verts, des kakis, des bronzes, des verts qui sont des verts émeraudes. Et enfin, on retrouve aussi des touches de bleu avec ce bleu aquatique métallisé. Et ici, couleur hyper intéressante, très surprenante, c'est un bleu marine et c'est bien la première fois que je trouve un noir bleu marine comme ça dans une palette, c'est assez surprenant. La palette se présente avec un miroir et ici on retrouve une petite feuille qu'on peut retirer en fait où il y a l'ensemble des noms des produits des différentes couleurs dessus. Le vert kaki et le brun chaud comme ça sont exactement les couleurs que j'aime porter à l'automne, c'est mes couleurs fétiches à l'automne, donc
j'ai vu cette palette, je me suis dit non, je dois la prendre. C'est ma palette de l'automne, celle-ci elle est faite pour moi. Je vais aller définir mon angle externe avec de la poudre libre à cause du risque de chute de cette palette. Je ne sais absolument pas ce que je vais faire, c'est vraiment une première impression. Il y a tellement de teintes que cette palette mériterait une revue, une palette 3 looks, ce que je vous avais fait il y a 2 ans. Ça fait 2 ans que je ne vous ai plus fait de revue comme ça, mais il y a 2 ans, je vous faisais une palette 3 looks. Donc, cette palette comporte des mats, des métallisés et donc cette nouvelle fameuse formulation qui est une formulation mi-crème, mi-poudre. Je vais prendre la couleur Rope 256 cm avec un pinceau Smith 232 et je vais aller l'appliquer en angle externe et en transition. J'aime beaucoup ce pinceau de chez Smith parce qu'il est très fluffy et que ça permet, lorsqu'on ne connaît pas bien un fard ou qu'on a un fard extrêmement pigmenté, d'aller l'appliquer sans faire de taches et d'y aller tranquillement. Pinceau Smith 230, je vais aller prendre la couleur qui est juste ici, qui est la couleur Troop. Je vais aller l'appliquer en angle externe de mon œil. Natasha Denona précise que pour tous les métallisés de sa palette, pour avoir un maximum d'intensité, elle conseille d'utiliser ou un pinceau humidifié ou le doigt. Et que si on va voir moins d'intensité, un fini plus fondu, à ce moment-là on utilise un pinceau qui est sec. Je vais aller prendre la couleur Shield qui est juste ici, qui est un vert bronze métallisé, avec un pinceau Morphe JH41. Et je vais appliquer ça ici en transition. Et je vais aller le dégrader vers l'intérieur de la paupière mobile. J'avais pas l'intention de faire ça, mais j'ai décidé que je vais faire un peu un effet halo eye. Donc je vais réappliquer un tout petit peu de la couleur Troop avec un pinceau un petit peu plus précis de chez Morphe qui est le JH40. Juste ici en angle interne. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller prendre la couleur qui est là, qui est un pailleté, en fait c'est un métallisé pailleté duochrome. Je vais l'appliquer au doigt au centre de l'œil, de la paupière mobile. Je vais reprendre la couleur Troop avec un pinceau Zoeva, le 223 petit eye blender. Je vais venir l'appliquer en angle externe. Je vais prendre la couleur de transition avec le JH37 de chez Morphe et je vais venir estomper ça assez bas en fait. Je vais prendre la couleur 258 CP qui est juste ici, c'est la couleur Lethal avec le pinceau Zoeva 225 et je vais l'appliquer le long de la racine des cils au centre en fait inférieur de mon œil. Pinceau Zoeva 226, toujours le même pinceau qui est un pinceau avec des poils un petit peu courts comme ça et denses. Je vais prendre la couleur Royal qui est juste ici, qui est un vert émeraude presque noir. Et je vais utiliser ça pour, comme en trait d'eyeliner. En fait, je vais venir intensifier la ligne supérieure de mes cils et aussi la descendre en angle externe de mon œil. La couleur Queen qui est juste ici, je vais prendre un pinceau, c'est le pinceau crayon en fait de chez MAC. Et je vais l'utiliser pour illuminer l'arche de mon sourcil. Je vais aller mettre du crayon à l'intérieur de ma muqueuse, du mascara et je reviens pour la suite des événements. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai appliqué à l'intérieur de ma muqueuse le crayon de Urban Decay, le Overdrive. Donc c'est un Glide-On Eye Pencil. J'avais oublié combien ces crayons sont bons, comment ils glissent dans la muqueuse, comment ils sont confortables à mettre. Pour le mascara, j'ai mis le Fetish Eyes Mascara de Pat McGrath et voilà à quoi ça ressemble tout ça. J'avais un bronzer à tester que j'ai acheté en même temps que j'ai acheté mon fameux blush, vous savez, le blush de chez Cover FX que j'aime tant. C'est le Sun Kiss Bronze. Alors, je pense qu'il va être une shot trop chaude pour mon teint actuellement. C'est un petit peu poudreux et ça prend beaucoup de poudre. En tout cas, ce pinceau prend beaucoup de poudre. J'ai peur que ce soit hyper pigmenté.
Je trouve la couleur parfaite. Vraiment, la couleur est parfaite. C'est plus foncé que mon bronzer Marc Jacob. Hein. C'est marrant ça ressemble vraiment au sous-ton du Marc Jacob, mais en plus foncé. On voit clairement qu'il est beaucoup plus foncé que le Marc Jacob, mais sur la peau, on dirait le Marc Jacob en plus foncé. Donc si vous vouliez tester le Marc Jacob, mais qu'il est trop clair pour vous, essayez le Cover FX en couleur Sunkissed Bronze, parce que c'est vraiment le même sous-ton, en plus foncé, et je trouve ça super joli. Après avoir couru et monté les escaliers et être redescendue, me revoici pour tester les rouges à lèvres Natasha Denona. Alors je sais pas si avec le look que j'ai c'est exactement le type de couleur qu'il faudrait. J'ai l'impression que les rouges à lèvres que j'ai choisis sont un peu trop clairs, mais on va quand même les swatcher et voir ce que ça donne. Donc j'ai deux couleurs dans les nouveautés Natasha Denona, c'est le 31 NP Béatrice que j'ai, qui est un petit peu un nude rose, et celui-ci qui est un nude marron plus froid qui s'appelle Natasha, le 11 NB. Donc là je vais swatcher le Béatrice 31 NP. Un rouge à lèvres nude, si vous ne mettez pas de crayon, ça ressemble à des lèvres de mort-vivant. Il marque tous les défauts de ma lèvre. Alors est-ce qu'aujourd'hui je suis dans une mauvaise journée? Je n'en sais rien, mais regardez, c'est horrible. C'est horrible. On va essayer le deuxième, on va essayer la couleur Natasha. Voilà. Ça se comporte un peu mieux que le Béatrice, déjà. Non, pour moins cher, je pense qu'on peut acheter un MAC et avoir un meilleur résultat. J'ai appliqué la couleur Natasha et ça se comporte beaucoup mieux sur mes lèvres. Maintenant, au niveau du résultat, je trouve pas que ce soit très joli en fait. Je pense qu'on voit clairement que ça marque. Ça marque beaucoup les ridules de la bouche. Et puisque les Natasha Denona ont échoué lamentablement, je me suis dit qu'on pouvait peut-être tester les fameux Ruby Cream de chez Lancôme. On va voir si c'est mes lèvres qui bug complètement aujourd'hui ou si c'est... si c'est Natasha qui bug, hein. Parce qu'il y a une couleur qui est trop belle, c'est le Ruby Passion 204. Là aussi on est sur une formule qui est censée être une formule mate, enfin une formule satinée mate avec de l'hydratation et beaucoup de pigmentation. On va voir. Donc là c'est vraiment le 204. Ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux avec Lancôme. Alors la couleur n'est pas la bonne, je vous le confirme, la couleur est peut-être pas exactement ce que je rechercherais. Franchement, le confort, regardez mes lèvres. Vous avez vu comment ça faisait tout à l'heure? Donc oui, j'ai toujours les lèvres marquées, oui j'ai toujours les lèvres déshydratées, mais ça fait pas de barres disgracieuses. Nous allons mettre le joli blush en couleur Cheeky Coral numéro 06. Et s'il est trop corail, nous irons le mélanger avec un petit peu de 08 Cheeky Mocha, qui est une couleur qui fait peur, mais qui semble intéressante. Donc comme ce sont des blushs qui teintent la joue et qui ne sont pas censés donner d'effet de matière, je vais prendre un pinceau un peu plus dense, qui est le petit pinceau B by Banilla. Vous savez, ce petit pinceau en forme de patte de chien tellement mignon que mon amie Laura m'a offert. Et je vais aller appliquer ça sur le haut de la joue et c'est d'une beauté. Hold on. Il n'y a pas de poudre, il n'y a pas de texture, il n'y a pas de... Ça teinte. Vraiment super, magnifique. J'ai envie de tester cette couleur, je suis désolée. Elle me semble complètement folle comme ça dans le packaging, mais je me suis dit que pourquoi pas en rajouter un tout petit peu là. Clarins a amélioré le tout. J'ai mis une toute petite touche de ce gloss là, qui est un gloss de chez MAC que je mets tout le temps et dont je n'ai plus la référence. C'est un gloss qui n'est pas une édition limitée. Parlons du fond de teint Fenty puisque tout a débuté avec le fond de teint Fenty. Alors, ce fond de teint là est un fond de teint qui se comporte bien lorsque je l'applique. Il a une couvrance effectivement qui est moyenne, à moyenne plus. Je ne dirais pas que je suis dans une couvrance totale. Au niveau du rendu sur la peau, c'est un fond de teint qui est très fin, qui reste confortable et qu'on ne sent pas. Et ça, c'est quelque chose d'important. Au niveau du fini, c'est un fond de teint
qui, comme vous le voyez, lorsqu'il sèche, devient mat. Alors, c'est pas un mat plat, c'est pas un mat qui est complètement, qui manque de lumière. Non, il y a de la lumière qui ressort, mais ça reste un fini mat. Cependant, c'est un mat hydratant. Concernant son rendu en fin de journée, je vais vous laisser aller voir immédiatement à quoi ça ressemble et on revient pour parler de la palette de Natasha Denona et pour conclure cette vidéo sur les autres produits que j'ai testés. 3h30 de l'après-midi. Je voulais prendre quelques images parce que le temps est en train de se couvrir énormément et que s'il fait trop gris, on ne verra plus rien. Ce fond de teint là, je l'ai appliqué ce matin vers 8h30. J'ai appliqué à midi une lingette de papier matifiante parce que je devais sortir et que j'étais ultra luisante. Et malgré la petite lingette matifiante, si je me rapproche, vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de sébum sur ma zone T. C'est un fond de teint qui tient vraiment bien, même si on luit à travers, il reste en place, il ne migre pas. Je l'ai toujours sur le bout du nez, je l'ai sur le menton, il est vraiment en place. Vraiment, ce que je note, c'est le fait qu'il soit extrêmement luisant. Cependant, c'est un fond de teint qui n'est pas recommandé pour les peaux mixtes, qui n'est pas recommandé pour les peaux grasses, et ma zone T est définitivement grasse alors que mes joues sont plutôt sèches. Ce que je voulais vous dire par là, c'est que je ne peux pas lui reprocher de réagir comme ça sur ma zone T parce que il n'est pas fait pour réagir correctement sur les peaux qui sont grasses ou les peaux qui sont mixtes. Voilà, vous venez de voir le rendu de ce fond de teint en fin d'après-midi en lumière du jour. Aujourd'hui, on a testé différents produits chez Natasha Denona, entre autres la palette Metropolis. Alors, j'ai pas testé toutes les couleurs et je ne veux pas me prononcer sur cette palette avant d'avoir testé plus de couleurs que ça. Mais ce que je peux vous dire pour une première impression, c'est que premièrement, les fards se comportent super bien, les fards se sont appliqués facilement. Deuxièmement, j'ai été assez surprise du fait que je pensais qu'elle serait beaucoup plus poudreuse que ça et en fait un certain nombre de ces fards ont effectivement une texture qui est comme crémeuse mais poudreuse, donc ça fait que le fard se tient et ça évite les chutes. Là ce n'est pas le cas, les fards foncés, les fards kaki que j'ai utilisés se sont super bien comportés, ils ne font pas de pertes, je n'ai pas eu de pertes noires tout le long de l'œil, etc. Franchement, je suis assez surprise. Il y a véritablement une histoire dans les couleurs qu'on nous propose. Ce sont des couleurs qui viennent me chercher, c'est toujours un goût personnel. Franchement, c'est des couleurs que je ne retrouve pas dans d'autres palettes que j'ai, donc je suis complètement sous le charme des couleurs de cette palette. Parlons des rouges à lèvres de Natasha Denona et du Lancôme. Je préfère de loin le Lancôme. J'ai un bien meilleur résultat, ils sont super saturés, hyper confortables sur la lèvre, ils ne marquent pas les défauts de la lèvre. Effectivement, j'ai les lèvres... Je le sais, j'ai les lèvres abîmées, je ne vais pas vous dire que j'ai les lèvres les plus hydratées, les plus pulpeuses de la planète actuellement. Mes lèvres sont vraiment pas dans leur meilleur jour depuis une semaine, ça va pas du tout. Mais avec les Lancôme, j'ai pas eu du tout d'effet de peau marquée ni de délimitation dans la lèvre, alors qu'avec les Natasha Denona, surtout le Béatrice est une catastrophe. La couleur Natasha passe, je pourrais l'utiliser avec un gloss par-dessus, ça devrait aller, mais alors la couleur Béatrice, c'est pas possible, ça n'est pas possible. Les blushs de chez Clarins sont extraordinaires, je les adore, je vous aime d'amour. Bon, on a fait le tour de tout, j'espère que cette revue, cette première impression sur toutes ces nouveautés, sur tous ces produits vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu, de me dire dans les commentaires de la vidéo ce que vous pensez de ces produits, si vous les avez testés, si vous les aimez. Dites-moi aussi quels sont les prochains produits que vous aimeriez que je teste pour les prochains Full Face Friday. Nous, on se retrouve tout au long de la semaine sur Instagram et sur Facebook. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, eh ben, c'est le moment de le faire en cliquant sur mon visage, là où ça apparaîtra, ici ou là, peu importe. Voilà, je vous fais des bisous, on se voit dans une prochaine vidéo. Jusque là, portez-vous bien. Ciao!